Martineau. Écoute, c'est clair comme de l'eau de rose. Je sais pas pourquoi vous fiolez, là. Trudeau. Avec Richard Martineau et Jonathan Trudeau. Radio X. Alors, un texte de Jean-Maxime Bourgouin sur le site Internet du Journal de Montréal est 21 224 partages sur Facebook. Ben oui. Ça a marché. L'ancien asile d'aliénés hanté de Sainte-Clotilde de Horton continue de semer la terreur au sein du village. Ça a l'air qu'on a enregistré les traces d'un fantôme qui s'appellerait James. C'est le groupe de chasseurs de fantômes québécois APA Paranormal, APPA. On entend supposément la voix alarmante d'un présumé James sur les appareils électroniques de la gang de Ghostbusters, et il y a même 2 journalistes de Sac de Chips. Là, on s'entend que c'est pas le bureau d'enquête, là. c'est pas signé Agence QMI, là. Non, on s'entend, c'est Sac de Chips, là, qui habituellement font des textes sur Kim Kardashian. Alors, ils se sont rendus sur les lieux et ils ont été aussi témoins d'étranges cognements dans la salle de bain à l'étage supérieur de l'immeuble abandonné. Nous avons avec nous Patrick Sabourin, un membre fondateur d'APA Paranormal. Bonjour, Patrick Sabourin. Salut, ça va bien? Très bien. C'est quoi, ça, premièrement, pour ceux qui connaissent pas, l'asile d'aliénés Sainte-Clotilde de Horton? Ça a l'air que c'est un lieu connu des amateurs de paranormal. Oui, depuis quelques années, c'est un lieu où les gens en quête de sensations fortes vont se rendre pour vivre, rêver de vivre des choses inexplicables, si on veut, là. Bon, puis là, quoi, ça fait longtemps qu'il y a des rumeurs comme quoi cet édifice-là était hanté? Ben, nous autres, on a entendu parler de la place pour la première fois il y a à peu près 10 ans. Donc, moi, c'est des choses comme ça qui m'intéressent, les réputations des lieux. On s'est rendu là une première fois, prendre les mesures, se rendre compte, voir s'il n'y aurait pas de l'électricité encore qui passe dans la place, ces choses-là. Ça pourrait être dangereux pour une éventuelle enquête, etc. Donc, la première fois, on a trouvé l'endroit assez spécial. L'ancienne Nosile, c'est toujours impressionnant. Donc, par la suite, on a fait, je vous dirais, une dizaine d'enquêtes au fil du temps. On a commencé, par contre, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur Internet. On avait entendu dire qu'il y avait eu 2 incendies, qu'il y avait eu même un meurtre, des suicides, ces choses-là. Fait que nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on est allé directement, on est allé rencontrer les frères du Sacré-Cœur à qui la bâtisse elle a appartenu un bout de temps. On a aussi communiqué avec des personnes qui ont travaillé là à l'époque, qui ont pu nous donner des informations précises. Et aussi même certains membres de famille, des personnes qui sont décédées dans l'incendie de 88, qui nous ont donné des informations aussi. Fait qu'on avait une banque de données impressionnantes qui nous a aidés pour faire les enquêtes là. Quand tu dis prendre les mesures, là, tu parlais d'électricité, mais est-ce que c'est de l'équipement qui est comme paranormal approved, ou c'est de l'équipement de tous les jours que tu sers pour... C'est quoi, ou juste qu'est-ce que tu recherches? Ben, les équipements de mesure, c'est des équipements qui vont nous montrer le niveau, le taux de champs électromagnétiques dans un lieu, le niveau les champs à pression atmosphérique. Fait que, tu sais, ça, mettons, je te donne un exemple. Si on est dans un lieu qui est réputé être hanté et que la pression atmosphérique drop d'un coup, il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. Normalement, la pression atmosphérique va changer graduellement au cours d'une journée. Si par hasard, j'ai une caméra dans mes mains, je sais que je viens de mettre des batteries flambant neuves dedans, et qu'au bout de quelques secondes, mon appareil m'indique que ma batterie est à 0, mais il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se produire. Moi, j'ai des appareils qui m'aident à comprendre un peu ce qui se passe dans l'environnement d'enquête où on se trouve. OK, mais là, c'est quoi, là, les cris, là? C'est quoi cette affaire-là, là? C'est pourquoi James? James, on a su... c'était dans les années 80, il y aurait quelqu'un qui se serait qui arrivait d'un autre endroit et qui est allé à Sainte-Clotilde d'Horton,
c'était quelqu'un qui était dérangé, qui avait besoin d'aide, etc. Et supposément qu'il se serait pendu un après-midi au niveau du sous-sol. Nous, dans la première enquête qu'on a fait, on a entendu le nom de James dans un de nos appareils. Je vais vous expliquer un peu l'appareil qu'on utilise. C'est la PSB11. La PSB11 qu'on nomme la Ghost Box, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle scanne les interfréquences. Ce qu'il y a entre deux postes de radio, le bruit blanc, ce qu'on appelle, sans savoir pourquoi, on est capable de capter des mots au travers les fréquences qui sont scannées quand même assez rapidement. Avec le temps, on a appris à utiliser ces appareils-là, à les comprendre, et on est capable de déterminer si ça vient d'une fréquence ouverte ou si c'est vraiment une réponse directe à une question. Au fil du temps, on a eu souvent des faux positifs, mais je vais te donner un autre exemple. Pour être sûr de moi, pour être sûr que j'ai vraiment des réponses, si mettons je demande s'il y a quelqu'un qui est ici en ce moment, est-ce que tu peux me donner ton nom? Et là, j'ai un nom. Je vais reposer la question une deuxième fois. Et la deuxième fois, si j'ai encore un nom, ça peut pas pour moi être une coïncidence. Si je pose une série de questions et j'ai des réponses directes qui sont logiques à ma question, ça peut pas être une coïncidence non plus. Parce que tu viens de dire que tu as des faux positifs, ça veut dire que t'es persuadé, t'as la conviction que t'as des positifs, là. Oui, sans aucun doute. Je vous dirais que cet appareil-là nous a amené plusieurs belles preuves au fil du temps. Là. Les faux positifs, ça va être si tu poses une question et que ça donne qu'il y a un poste de radio, qu'on entend un animateur parler, on va pas essayer de changer le mot qu'on a entendu pour concorder avec la question qu'on a posée. Tu comprends? Mais Patrick, un fantôme, c'est comme l'âme de quelqu'un, tu meurs, puis ton âme continue à voguer. L'âme, ça n'existe pas. Je veux dire, la personnalité d'un individu, c'est son... Non, mais la personnalité d'un individu, c'est son cerveau. Son cerveau, c'est des cellules. Une fois que t'es mort, tes cellules sont mortes, c'est fini, that's it. Tu fais de l'engrais pour la terre, ça vient de finir. Il y a une recherche qui a été faite il y a quelques années, justement, sur le décès de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe au moment où il décède? Ils se sont rendus compte à un certain test qu'ils ont fait, le corps humain perdait 32 grammes au moment de la mort de quelqu'un. Ces 32 grammes-là, c'est quoi? C'est quoi qui se passe avec ces 32 grammes-là? Il y a quelque chose qui s'est passé pour que le corps perde ça. Fait que, tu sais, de l'air, non? Ça peut pas être de l'air. Ben, 32 grammes, je sais pas. Du moment où il est décédé, la personne perd du poids. Oui, mais quand tu décèdes, c'est comme... Mais tu te vides quand tu décèdes, là. Tu te vides, tu pètes, tu te vides. Je veux dire, toute l'air en dedans de toi, puis tout ce que tu as en dedans de toi sort, l'urine, puis toute la patente. C'est ça, le 32 grammes, non? Ben, en tout cas, si toi tu as la réponse logique, tu devrais appeler ces scientifiques-là, parce qu'ils sont encore en train de se poser la question. Tu comprends ce que je veux dire? On est tous encore dans comme je te dis, les suppositions, on essaye de comprendre certains phénomènes. Tu sais, moi, j'ai déjà été témoin d'une chaise qui se déplace. C'est quoi qui l'a déplacé, la chaise? C'est une dizaine de fourmis? Non, il n'y avait pas d'insectes. Il y a des choses qui sont inexplicables. On a beau essayer de vouloir comprendre puis de mettre des réponses logiques. Je vais te dire une chose. Nous, dans l'équipe, depuis 3 ans, on a quelqu'un qui travaille en santé mentale. C'est quelqu'un qui est reconnu au Québec. C'est elle qui donne la formation aux policiers pour intervenir avec les itinéraires, etc. Bon. Elle a une certaine... son cerveau fonctionne d'une façon à ce que si elle vit quelque chose sur le terrain, elle a beau essayer de comprendre et de nous donner, OK, ben regardez, moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est important qu'on ait quelqu'un de même, parce que souvent, on peut s'emporter puis se contaminer entre nous autres. Mais là, il y a beaucoup de gens qui nous écrivent en disant c'est 21 grammes. D'ailleurs, il y a eu un film, le 21 grams, là, c'est 21 grammes et non 32 grammes, l'âme, supposément. J'ai peut-être fait une erreur dans mes calculs, là. Mais ça, je l'ai vu il y a quand même quelques années et ils sont encore justement sur ces recherches-là en train d'essayer de comprendre ce qui se passe au moment du décès. C'est pas fini, c'est pas terminé, ces tests-là. Hey, je veux qu'on entende ensemble, Patrick, un extrait d'un des reportages qui a été mis en ligne où on entend un enfant. On va l'écouter et je veux que tu nous en parles après. Oui. Et vous aimez ça, les petits bonhommes? Vous aimez ça, Mickey Mouse?
C'est quoi qu'on entend? On dirait une toune de Skrillex, là, le DJ. L'appareil, c'est l'appareil que je vous parlais tantôt, la PSB11, c'est ce qui scanne les interfréquences. OK. Et là, vous faisiez jouer des images pour enfants, c'est ça? Des comics, là. Oui, exactement. Et c'était quoi? C'était là, vous vouliez parler à qui dans ce segment-là? C'est quand on a su qu'il y avait des enfants qui étaient là. La séquence que t'as fait écouter en ce moment, là, on n'a rien entendu sur cette séquence-là, là. C'est qu'à un moment donné, on arrête les petits bonhommes et on pose une série de questions. Et à un moment donné, ma conjointe demande, est-ce que vous vouliez qu'on remette les petits bonhommes? Et on entend, au travers du bruit blanc, on entend une réponse, on entend oui. Et ça semble la voix d'un jeune enfant, là. Et là, il y a Robert qui nous écrit, un auditeur, Robert, c'est quoi la formation de votre invité? Est-ce que c'est un scientifique diplômé ou simplement quelqu'un qui a acheté ses appareils dans une boutique? Moi, j'ai commencé il y a 10 ans. Il faut savoir que moi, j'ai vécu quelque chose quand j'étais plus jeune. Et par la suite, j'ai eu beaucoup de documentation. J'ai lu beaucoup, j'ai regardé plein de documentaires. J'ai essayé d'avoir des réponses en contactant des personnes comme Monsieur Page, etc. Et je n'avais aucune réponse. Donc, il y a 10 ans, je me suis dit, pour avoir des réponses, moi, je pense qu'il va falloir que j'aille directement sur le terrain pour essayer de comprendre, puis aider des personnes comme moi qui ont vécu des choses. OK, donc vous n'êtes pas un scientifique. On s'entend. Non, mais j'ai quelqu'un dans mon équipe, par exemple, qui, lui, a quand même des bonnes connaissances. Mais vous êtes quelqu'un qui t'aime ça, jouer au Ouija le soir, te raconter des peurs au coin du feu. Je suis pas un illuminé ou quoi que ce soit. Moi, dans le fond, le jour, j'étais un gars de clôture et le soir, j'étudie encore, je travaille dans le domaine du paranormal. J'ai beaucoup de personnes qui vont nous contacter pour des demandes d'aide. Ou sinon, quand on entend dire que tel lieu est supposé mentir, moi, je vais me rendre là pour voir si ça peut être possible ou si c'est des légendes urbaines ou quoi que ce soit. Donc, puis je me prétends pas un spécialiste ou quoi que ce soit. Moi, je fais ce que j'ai à faire. C'est plusieurs médias qui nous contactent, je vous dirais, depuis les 4-5 dernières années. Ils sont intéressés par notre travail. Notre site Internet démontre quand même le sérieux de justement le travail qu'on fait. Mais moi, ce qui me fait rire avec toutes les affaires, là, on a filmé, mettons, je sais pas, la Bobina-Bombe des Neiges, on a filmé le Sasquatch dans la forêt ou un fantôme. Tout le temps, je sais pas ce qui se passe, mais la caméra bouge tout le temps ben gros, puis l'image est tout le temps floue. Je veux dire, Christy, depuis le temps qu'on a des caméras là, assez HD, là, on n'a jamais réussi à trouver une image. Tout le temps comme un flou, ou alors on entend quelque chose, mais on n'est pas sûr de... Je veux dire, pourquoi c'est tout le temps comme ça? Moi, je vous dirais qu'à 90%, peut-être même plus, il y a beaucoup de montages, malheureusement, qui se trouvent à être sur Internet. Les Japonais ils en mangent du paranormal, donc la plupart des vidéos qu'on peut voir, des supposément fantômes, etc., ça nous aide pas, mais oui, il y a du montage qui est fait. Puis souvent, je vais recevoir des vidéos, puis on me demande qu'est-ce que tu penses de ça, puis là, je demande où c'est qui ta source. Fait que, tu sais, les autres, ils me disent, c'est un ami qui m'a envoyé ça, il va aller... Fait que là, on se rend compte qu'il y a du monde qui se font avoir. Il y a même des applications sur des téléphones Android que tu prends une photo et tu peux faire apparaître un fantôme ou, tu sais, n'importe quoi. C'est facile de faire c'est facile de faire des photomontages. C'est facile de faire des photomontages au bout. D'ailleurs, c'est quoi les places... C'est quoi les places à Québec qui seraient les lieux à Québec, dans la ville de Québec, qui seraient supposément hantés? C'est quoi ça? C'est où le Château Frontenac? Le Château Frontenac, j'ai entendu parler. Il y aurait les plaines d'Abraham, qui auraient supposément du monde, des visiteurs qui auraient vu des ombrages courir, des trucs comme ça. Mais personnellement, je me suis pas encore attardé à la ville de Québec. J'ai fait beaucoup d'enquêtes autour du secteur de Montréal, les alentours. On est allé en Ontario aussi. Donc, les places, il y a une place qui m'a vraiment beaucoup marqué, personnellement, c'est Rivière-la-Guerre, c'est un site historique qui est au bord de Valleyfield. Et dans le fond, c'est le village qui nous a contactés parce que le lieu a une historique d'Antise depuis les 100 dernières années. Et ça nous avait fait triper qu'une gang de villageois se mettent ensemble pour nous contacter. Et justement, le troisième reportage du Journal de Montréal est fait à Rivière-la-Guerre. Fait que j'ai hâte que vous le voyez. Là. Moi, personnellement, c'est la place qui m'a dérangé le plus dans mes enquêtes. OK. Et des 3 Ghostbusters, c'est quel t'es préféré comme film? Le premier. As-tu vu celui rien qu'avec les filles? Non, il paraît que c'est mauvais. Il paraît, mais ils ont brisé, là. Il aurait fallu qu'ils en fassent un dans le temps que tous les gars étaient vivants, puis ça aurait été bon. Merci beaucoup, Patrick Sabourin, merci. Merci à vous autres.